Elle s'est fait attendre, mais la campagne de vaccination contre le Covid-19 est bien lancée en Moselle. Hier après-midi et aujourd'hui, les personnels soignants volontaires de l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach ont pu se faire vacciner dans les locaux de l'IFSI. Ce début de campagne a été un défi logistique pour l'hôpital. Ils ont été avertis mardi de la réception des premières doses. Elles proviennent du CHR Metz-Thionville qui est en charge de la coordination et de la livraison des vaccins à tous les établissements de santé publics et privés du département. Alors nous sommes allés réceptionner ces vaccins au CHR de Metz. Ils ont été transportés dans des glacières parce qu'il faut vraiment être très précautionneux par rapport à la température. Ces vaccins doivent être conservés entre 2 et 8 degrés. Voilà, donc ensuite ils sont mis dans notre pharmacie, dans des frigos. Là, sur les sites de vaccination, ils sont conservés également dans des frigos, toujours à la bonne température. Et à partir du moment où un vaccin est reconstitué, nous avons 6 heures pour l'injecter. Voilà. Au-delà de 6 heures, il est perdu. Cette campagne de vaccination concerne les personnels soignants de plus de 50 ans ou les sujets à risque. Dans les hôpitaux Marie-Madeleine et l'Émir, cela représente 404 personnes. Sur ce nombre, 197 soignants se sont portés volontaires pour se faire vacciner. Mais seulement 150 demandes ont été satisfaites, le nombre de doses étant encore limité. Nous avons priorisé l'ensemble des professionnels de santé qui étaient au contact direct des patients, à savoir le corps médical, les infirmières, les aides-soignantes, les responsables des services d'hygiène, les ASH, de façon à ce qu'ils puissent être le mieux possible protégés et surtout le plus rapidement. 4 binômes médecins-infirmiers de l'hôpital de Forbach s'occupent de la vaccination. Cette étape se déroule en 2 temps. Tout d'abord, une consultation pré-vaccinale est effectuée par le médecin. Le but est d'informer et de rassurer le patient, de vérifier ses antécédents ou d'une éventuelle contamination au Covid-19. S'il n'y a aucune contradiction, l'infirmier peut procéder à la vaccination. Après l'injection, le patient reste sous surveillance 15 minutes, puis repart avec son certificat de vaccination. Définir l'éligibilité du patient à la condition qu'il n'y ait pas des antécédents, je vous ai dit, d'allergies graves, savoir si on peut sans problème injecter le produit, s'il ne prend pas de médicaments anticoagulants, mais ça n'est pas du tout une contre-indication. Savoir si le patient a été informé des effets secondaires, s'il n'a pas été informé, on l'informe des effets secondaires. Savoir quel type de médicaments il prend, s'il y a des pathologies particulières, et le rassurer ensuite, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'effets secondaires et très peu de contre-indications véritables à la vaccination. Hervé Riff fait partie des élus pour cette première vague de vaccination. Il a souhaité y participer pour se protéger et pour protéger sa famille. Il juge l'injection indolore et très rapide. Pour être protégé par rapport au Covid, qui a quand même fait pas mal de dégâts, et comme je suis à un âge de population à risque, c'était une deuxième raison pour que je le fasse sans problème, sans hésitation aussi. Non, sans aucun problème. En plus, c'est très bien organisé, je veux dire, presque pas de temps d'attente, et l'injection nickel, Ces soignants recevront la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech 3 semaines après la première injection. Des vaccins supplémentaires sont aussi attendus d'ici la fin du mois pour les autres volontaires.